acclamer le roi des gloires, le Dieu immortel, le Dieu invisible, le Dieu redoutable, les Sabaoth, les guerriers, le Dieu de la RDC, les champions des champions, le tout-puissant créateur. Alléluia. Acclamons dignement notre Seigneur. Alléluia. Il a besoin de tes acclamations. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous voici pour la deuxième fois devant ta sainte présence. Nous sommes réunis pour prier et chercher ta face. Nous sommes venus chercher ta face pour notre cher et beau pays, la RDC. Ce pays que tu as placé au centre de l'Afrique afin d'influencer. Ce pays prophétique. Ce pays qui va envoyer des messagers rapides dans le monde. Ce pays qui regorge des richesses, des hommes et des femmes de valeur. Ce pays qui va parler de lui dans les années à venir, et ça commence aujourd'hui. C'est le temps du Congo, le temps de la RDC. Voilà pourquoi le prophétique est en train de sonner la voix afin que le monde comprenne c'est le temps de la RDC. Yahweh, c'est le temps de la RDC. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de ce Congo. Yahweh, tu as choisi des hommes et des femmes capables de relever les défis de l'heure. Merci pour ton onction et merci pour l'atmosphère du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place. Bien-aimés, merci pour votre présence. Vous êtes vraiment des vaillants. Alléluia. Ce n'est pas la quantité qui peut agir, mais c'est la qualité. Une personne avec l'Éternel est majoritaire. Ce n'est pas une grande armée qui peut sauver le roi, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue encore ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous qui avez accepté de venir se joindre à nous pour la prière pour cette nation. Le Congo n'est pas n'importe quel pays, bien-aimé. Je vais vous signaler que c'est un pays prophétique. Amen. La fois dernière, nous avons expliqué dans le livre d'Ésaïe 18, le pays qui est en dessous de l'Éthiopie. Ce pays qui est traversé par le fleuve. Alléluia. Amen. Le fleuve Congo commence à Lualaba et se termine au bas Congo. Notre pays se trouve dans la Bible. Amen. Les pays qui nous combattent ne sont pas dans la Bible. Mais nous sommes dans la Bible. J'aimerais que nous puissions acclamer les dieux de la RDC. Dans quelques jours, la RDC va totaliser 62 ans d'existence. C'est beaucoup. Et la vision que Dieu nous avait montrée, c'était d'une belle femme. Une belle femme qui représentait la RDC. C'est-à-dire la belle femme qui est la RDC va totaliser ses 62 ans d'existence. Elle n'est pas un bébé, une adolescente, mais une personne adulte mûre, suffisamment mûre pour se prendre en charge. Alléluia. Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Si tu comprends ta mission, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. Même si tu es haï, tu ne chercheras pas à avoir les amitiés avec n'importe qui. Parce que tu es une nation prophétique. Nous sommes une nation prophétique. Et je vais annoncer déjà que c'est le temps de la RDC. J'ai dit c'est le temps de la RDC. Que le monde entier l'entende de ses oreilles. Mais il n'y a eu jamais ça. Non. Le Congo est debout. Les pronostics des ténèbres n'auront pas leur accomplissement dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes une terre bénie. Bien-aimés,
pays béni a des défis à relever. De plus grands défis. Et ces défis-là concernent toi et moi. Parce que nous sommes Congolais. Alléluia. Vous savez, pour libérer Israël de la famine, de la crise qui régnait en Samarie, Dieu n'avait pas besoin de multitudes de personnes, juste 4 lépreux. Les esprits de la société ont amené la solution. C'est par toi que viendra la solution de cette nation. J'ai dit c'est par toi. Alléluia. N'est-ce pas toi, c'est lépreux? Qui te connaît? Qui te connaît dans ce pays? Mais le ciel te connaît. Amen. Tu as un mandat divin. Amen. Tu as une mission de libérer ce pays. Alléluia. Amen. Et d'apporter la joie et la paix dans ces pays. Alléluia. Bien-aimés, les défis sont énormes. Mais je vais regrouper ça à 4. Le premier défi que nous avons, c'est le défi lié à l'unité nationale et à la terre. Bien-aimé, la terre, c'est un héritage que Dieu a donné. Nous allons lire avec moi Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. La Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Alléluia. Amen. Nous lirons encore Jérémie 7, 7. Jérémie chapitre 7, verset 7. La Bible dit ceci. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères. N'est-ce pas que le Congo, c'est le pays, la terre que Dieu a donné à nos pères? C'est notre patrie. Amen. Alléluia. Amen. Nous lirons encore Exode 23, verset 26. Exode 23, verset 26. La Bible déclare, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je voudrais dire que le temps où le peuple de ce pays était fauché ou mourait précocement est terminé. Je dis terminé. Amen. Pourquoi? Dans les jours à venir, nous aurons de meilleurs hôpitaux. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple congolais serait envié, fréquenté, côtoyé, parce que nous avons quelque chose à offrir au monde. Nous avons quelque chose. Nous sommes des messagers rapides. Nous n'irons pas seulement avec l'évangile, mais avec notre bien-être, avec ce que nous avons reçu de Dieu, nos acquis, avec nos richesses. Les gens viendront pour que tu les expliques. Qu'est-ce que l'émeraude? Qu'est-ce que le diamant? Pourquoi? Il a étudié ça, mais il n'a jamais vu. Mais toi, dans ton pays, ici, se cachent des richesses que le monde veut voir, veut découvrir. Et parmi ces richesses, c'est l'être humain que tu es. C'est l'être humain que je suis. Nous avons quelque chose de précieux que l'Éternel a déposé à nous. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un pays, mais nous devons devenir une nation. Alléluia. Nous devons cesser d'être un pays, mais nous devons devenir une nation. C'est-à-dire, en tant que nation, ton affaire me concerne. Mon affaire te concerne. Il y a quelques jours, un Congolais nous a vraiment donné de la fierté. Bakole, de lui qu'il s'agit. Lorsqu'il a livré son combat de boxe, c'est avec un citoyen français, bien aimé. Même si ce citoyen français est d'origine congolaise. Mais les drapeaux qu'exhibaient l'un et l'autre, c'était les drapeaux de la France et de la RDC. Chose étonnante, tous les médias, surtout les médias français qui sont influents, n'ont fait que parler de leurs compatriotes. Le nôtre, bien que sans soutien mondial, mais lui, il avait Dieu avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il avait Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'as pas
besoin de soutien du monde entier, mais tu as besoin d'un seul soutien. C'est le soutien de l'Éternel. C'est le soutien de Yahweh. Congo, tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas la communauté internationale qui va te libérer, ni la MONUSCO. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. La paix vient d'en haut, du Père de la lumière, de Jésus-Christ, que le prince de la paix. Alléluia. C'est lui qui va nous procurer la paix véritable. Alléluia. Nous allons surprendre le monde, dites Amen. Nous allons surprendre le monde avec ce que nous sommes, avec ce que nous possédons. Parce que nous ne sommes pas un peuple comme tous les autres peuples du monde. Nous sommes un peuple prophétique. Un peuple qui est venu pour accomplir les destins de Dieu. Bien-aimé, lorsque ça fait mal chez les Congolais, ça doit être aussi l'affaire de tout le monde. Il y a des gens qui ont des langages barbares, des langages que je condamne. Non, qu'on puisse couper le Congo. C'est toi qui seras coupé, toi qui prononces des bêtises comme ça. Amen. Même pas un périmètre, même pas un centimètre de ce pays sera parti. Amen. Alléluia. J'ai dit à cause de moi, ça ne partira pas. Amen. Parce que je sais ce que je représente et ce que tu représentes. Tu n'es pas venu en vain. C'est parce que tu crois à ce pays que le Congo est béni. Et toi, tu es béni. Bien-aimé, si les 4 lépreux ont changé le don, nous sommes plus de 4 personnes. Nous pouvons apporter la délivrance, la solution dans ces pays. Alléluia. N'attendez pas que ces lieux soient remplis. Mais si toi tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu crois à ces messages, tu crois à ce que Dieu veut faire en ce temps ici, les choses vont bouger. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, je disais, nous devons nous appartenir, c'est-à-dire il faut qu'il y ait interconnexion. Si tu sais que tu es le peuple de cette nation, tu ne peux même pas insulter les autres. Nous sommes un peuple. Tu ne peux même pas insulter le prince de ton peuple, c'est-à-dire les dirigeants de ce pays. Alléluia. Nous avons la mission de prier. De prier. Tu as la solution à donner à ces grands et beaux pays. Alléluia. Bien-aimé, deuxième défi, c'est le défi d'ordre sécuritaire et militaire. 1 Samuel 17, le verset 45 nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Écoutez-moi bien. À chaque fois qu'un média, une nation est en train d'insulter ce pays parce que ce pays a été dédié à Dieu, il faut dire à ces médias de faire très attention. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Cette nation a été dédiée à l'Éternel. Alléluia. Même si actuellement nous n'avons pas de grandes académies militaires, mais nous avons la chose de Dieu, la promesse de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimé, l'armée d'Israël était suspendue pendant 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant qui s'est levé pour l'humilier. 40 jours. Mais après 40 jours, il y a un héros qui n'avait pas la taille physique de ces méchants, mais il était plus géant spirituellement. Parce qu'en lui était le Dieu créateur de l'univers. David avait compris que l'Éternel Yahweh Sabaoth était avec lui. La définition biblique de l'Éternel des armées, où il y avait Sabaoth, nom divin qui apparaît 282 fois dans l'Ancien Testament, surtout dans les écrits prophétiques. Il y a deux sens
a donné à l'Éternel Yahweh Tsebaoth. Le Dieu puissant, premièrement, il est le Dieu puissant défenseur de son peuple. Deuxièmement, au deuxième sens, il est le Dieu, le maître de l'univers. Alléluia. Le nom Yahweh Tsebaoth a un sens guerrier et national. Il sert à exalter Yahweh comme le puissant et victorieux défenseur de son peuple. De quelles armées s'agit-il? Il s'agit premièrement dans le sens originel de l'armée d'Israël. L'armée d'Israël a comme commandant l'Éternel des armées. Et moi je vais renchérir de notre armée, les FARDC. Je croyais parler aux gens sensibles. Je dis les FARDC a comme commandant suprême l'Éternel Tsabaoth. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier pour placer notre armée sous l'autorité de l'Éternel Tsabaoth. Alléluia. Et parmi ces armées, il y a aussi les anges. Parmi ces armées, il y a les saints et les myriades des saints. Parmi ces armées qui forment, où l'Éternel est chef, il y a des créatures célestes prêtes au combat de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Ne jouez pas avec Dieu. Si Dieu dit que toi tu es son soldat, même si quelqu'un a de bombes sophistiquées, il ne va pas te détruire. Avant même qu'il engage ou il commence à déclencher la bombe, et lui et sa bombe, ils peuvent disparaître. Vous blaguez avec Dieu. Dieu peut te donner l'AVC alors que tu veux toucher à quelqu'un. Il peut te paralyser, il peut te faire disparaître, il peut ouvrir les sols pour t'avaler. Oh, Dieu peut envoyer un air infecté pour que quand tu respires, tu tombes malade sur place. Bien-aimé, Dieu a plusieurs manières de terroriser les gens. C'est plus que ce qu'on fait dans les laboratoires. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Une armée doit être une armée dissuasive. Une armée, c'est la fierté nationale. Une armée, c'est une armée qui remporte des victoires. Et à dater d'aujourd'hui, notre armée prophétique. Si nous sommes un peuple prophétique, notre armée aussi est prophétique. Vous savez, il y a une vidéo que j'ai reçue de la victoire des FARDC contre les M23 et les Rwandais. Ça, j'ai aimé. Le colonel qui faisait les briefings, à la fin, il a dit: c'est grâce à Dieu que nous avons remporté, parce que nous avons trouvé des armes là-bas. Il y avait des armes. Ils avaient vraiment de l'équipement. Mais c'est grâce à Dieu. J'aimerais que cette phrase continue dans notre armée. Amen. Ah, alléluia. Amen. Et le jour où ils vont libérer complètement notre pays, on va défiler là-bas au triomphal avec des chansons chrétiennes. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera à la gloire de l'Éternel. Parce que tous les militaires vont dire non, 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 non. Ça, c'est l'Éternel qui nous a donné cette victoire. C'est ce que Dieu veut en fait. Amen. Dieu veut que l'homme se diminue pour que lui prenne la place. Amen, amen. Amen. Le troisième défi, c'est le défi lié à l'économie. Qu'avons-nous fait des richesses que Dieu nous a données? Je ne cesserai de nous révéler que chaque lettre d'alphabet correspond à une ou 4 ou 5 richesses de ces pays. Amen. Que faisons-nous de tout ce que Dieu nous a donné, bien-aimés? Tu n'es pas né dans un pays où il n'y a que des cartons ou des cailloux. Tu es né dans un pays où tu marches sur les mines. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de préparer cette réunion,
Dieu nous a parlé. Il y a des provinces qui vont surprendre. Donc, dites à ceux-là qui nous combattent, ils n'ont rien vu encore. Alléluia. Un jour, ça sera ici au plateau de Batéké que vous allez découvrir des minéraux. Alléluia. Chaque partie du Congo regorge des richesses. Il y a des minéraux que nous n'avons pas encore découverts et compris. Nous allons découvrir cela. Alléluia. Le jour de l'indépendance, quand le roi Baudouin proclamait l'indépendance, il ne savait pas que dans ce pays, il y avait des coltons. Non. Non. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des idiomes, il y a quoi encore, des cassineries. Mais ça ne sera plus pour que les étrangers viennent piller, tuer, que nous devenions des sous-traitants dans notre propre pays. Non. Nous serons comme au Koweït, plus que le Koweït et le Qatar. Les étrangers qui viendront aussi seront des domestiques chez nous. Dites Amen. Oh, vous doutez pourquoi? Amen. Il viendra, tu vas voir son CV, tu vas vérifier. Tu as fait quoi? Non, je suis licencié en... Bon, j'ai un bon travail à te donner. Tu seras le nounous de mes enfants. Parce que je te donne un salaire de 10 000 $. Alléluia. C'est comme ça. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Arrêtez d'avoir la pensée de la médiocrité. Le Dieu que nous servons est l'éternel Dieu tout-puissant. Il est grand, il est redoutable. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité. Dieu est éternel. Nous aussi nous sommes éternels. Alléluia. Dieu est grand. Nous aussi nous sommes grands. Dieu est le créateur. Nous aussi nous créons. C'est pourquoi nous allons créer des sociétés qui n'ont jamais existé. Amen. Nous allons créer des choses qui n'ont jamais existé. Nous allons engager des savants de partout pour qu'ils viennent bâtir des villes nouvelles. Nous allons raser certains quartiers. Alors moi je vois ça, pourquoi vous ne voyez pas? Il y a des quartiers qui seront rasés. Alléluia. Parce que l'Éternel va créer en nous, il va nous doter de l'ingéniosité, de l'innovation, afin que nous puissions surprendre le monde. Il y aura l'onction de la vitesse répandue sur nous, pour que nous puissions reprendre avec vitesse les retards perdus. Dites Amen. Nous sommes un pays béni. Notre monnaie, si ça ne sera pas la première, mais ça sera la meilleure monnaie du monde. Oh, je dis à quelqu'un, le franc congolais béni. Alléluia. On a osé avec les Zaïre en 67. Un Zaïre valait $2. Pourquoi pas le franc congolais? Alléluia. Le même pays, mais les données vont changer. Pourquoi ça va changer? Parce que toi tu as compris. Tu as compris. En fait, Dieu pour accomplir certaines choses, il voulait que les gens soient sauvés, que les gens comprennent. Parce que s'il laissait ça entre les mains de Baï et que Dieu répandait son onction, sa gloire, ces gens pouvaient aller adorer les idoles avec la gloire de Dieu. C'est comme quand Dieu avait libéré Israël. Dieu a dépouillé l'Égypte afin de donner aux enfants de Dieu la matière première pour aller adorer Dieu, pour bâtir les tabernacles. Mais avant de bâtir les tabernacles, ils ont commencé par le veau d'or. Il n'y aura pas de veau d'or ici. Tous les temples des sciences mystiques vont fermer. Ils n'auront plus d'adhérents. Parce que tous ceux qui marchent avec Dieu auront la fierté. Et ils seront bénis. Et leurs bénédictions seront vraiment palpables. Ce seront des gens puissants, des femmes puissantes qui vont défier les ténèbres. Alléluia. Il n'y aura pas de conditions bizarres pour se faire embaucher quelque part. Non. Ou tu dois te faire suyer, nier Dieu. Non. Ces choses dans ces pays bénis, ces choses ne passeront plus. À cause de toi, à cause de moi. Alléluia. Parce que toi tu comprends, tu bénis le Congo, les choses changent dans ces pays. Nous n'allons plus pleurer. Nous avons 62 ans d'existence. Le temps de
pleurnicher est passé. L'âge d'un homme est subdivisé à 4. Bébé, adolescent, adulte et personne de troisième âge. Maintenant, nous sommes très adultes. À 62 ans, nous sommes très adultes. Nous allons construire le Congo sans l'aide de l'étranger, dit Amen. Nous avons tout pour surprendre. Ils viendront pour être des travailleurs, comme Dubaï fait. Il engage les Américains, les Allemands pour construire Dubaï selon le goût de ces gens-là. Nous aussi, nous dirons, nous voulons transformer Kisenso à un quartier le plus chic du monde. Et si tu avais laissé Kisenso pour partir à l'étranger, pour devenir domestique là-bas, le jour où tu reviendras, tu ne vas plus reconnaître votre quartier. Parce que Dieu est passé par là. Il y a un enfant de Dieu qui est passé par là. Lorsque tu seras gouverneur, ministre, PDG, pas avec les entreprises qui boitent, mais des entreprises au ministère. Bien aimé, tu vas créer des entreprises qui resteront des monuments dans ces pays. Alléluia. Non. Est-ce que nous pouvons toujours compter sur l'ONATRA, le SNCC? Pourquoi pas faire d'autres chemins de fer qui va commencer de l'Ituri jusqu'à Mbandaka? Hein? C'est possible, non? Alléluia. Est-ce que nous manquons l'argent? Nous manquons les hommes? Non. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs. Nous avons tout. Ce qui nous manque, c'est la vision. Alléluia. La Bible dit, si la vision fait défaut, le peuple est sans frein. Ayons la grandeur, même lorsque tu veux créer ton entreprise. Moi, je ne veux plus que nous puissions consommer toujours des cérestes et des jus qui viennent de pays voisins ici. Ici au Bas-Congo, nous avons des fruits qui pourrissent. Allez en Banzangumba qui sentent, on va voir. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi qui as fait la chimie alimentaire, de penser à créer quelque chose? Tu veux d'abord qu'on te donne l'argent. Si tu te donnes l'argent, tu vas épouser 5 femmes. D'abord, présente ta vision au Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'as-tu dans ta main? C'est que tu as. Si tu présentes entre les mains du Seigneur, Dieu va les bénir. Amen. Présente ta vision. Amen. Arrêtons avec les CV gauche-droite. Créons, bien-aimés. L'onction est là pour booster. Si tu as un projet, nous pouvons prier. Et l'onction n'est pas seulement pour chasser les démons, pour les maris des nuits. N'est-ce pas les prophètes? Amen. Alléluia. C'est pour booster les gens. Dieu est capable. Dieu est capable. Nous pouvons transformer notre pays. On a besoin des entrepreneurs. Des entrepreneurs hors pair. Des entrepreneurs dans tous les domaines. Quand je vois Kinshasa s'agrandir, je pleure tout le jour. Il y a des gens qui disent non. Mais on devient un village sans forme, sans urbanisme, sans beauté. Quand est-ce que nous allons nous rivaliser avec les autres pays, avec les autres villes d'Afrique? Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. J'ai fait des vrais promoteurs immobiliers. Tu es là, tu dors. Tu es là, tu es en train de tourner des pouces. Présente ton projet. Appelle un architecte qu'il conçoit pour toi un quartier de 1500 habitations avec des parcs dedans, tout, des écoles, donner des moyens. Alléluia. C'est comme ça que nous allons voir la transformation. Arrêtez les chefs coutumiers, vendre là-bas, vous venez. Après, ça sera des érosions. Et vous allez appeler Maman Denise. Viens nous aider. Alléluia. Non, 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 non. Nous sommes un pays béni. Nous devons être habités par la bénédiction et la grandeur. Alléluia. La bénédiction et la grandeur. Nous devons être des leaders en Afrique et en Afrique centrale, surtout en Afrique centrale et en Afrique. La RDC doit s'industrialiser. On a tenté dans le passé, mais on doit maintenant reprendre. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait pillage, qu'il y ait désordre?
c'était parce que quelqu'un ne puisse pas tomber dans la paresse. Toute chose qu'on reçoit dans la facilité, on ne l'entretient pas, on ne la garde pas. Alléluia. Maintenant, Congo, tu as y à prier, à gêner pour ton bonheur. Tu n'iras plus ailleurs pour vendre ton pays. Alléluia. Tu vas garder les secrets de ton pays. C'est sacré. Surtout dans les domaines que j'aime beaucoup. L'agriculture et l'élevage. Vous savez, notre Dieu, il a commencé avec un peuple pasteur. Le peuple juif, c'est un peuple pasteur. Ils ont les déserts, mais ils produisent tout avec leur désert. Ils exportent les fruits et les légumes. Nous devons arrêter d'exporter les bioditamines. Nous avons le lac le plus poissonné du monde. Pourquoi manger les chinchards? Pourquoi manger les cuisses? On ne connaît pas si c'est les cuisses gauche ou droite. Alléluia. Est-ce que nous sommes incapables? Il manque des espaces pour créer des élevages. N'attendez pas Boukangalonzo. En toi, il y a plus que Boukangalonzo. En toi, il y a plus que Boukangalonzo. J'aime Jésus. Lorsque les gens l'ont suivi après avoir prêché pendant 3 jours, ils ont eu faim. Et les disciples sont venus proposer à Jésus de les renvoyer pour aller chercher à manger. Jésus dit non, vous donnez-leur à manger. Oh. En plein désert, il n'y a pas où acheter la nourriture. Où est-ce qu'on va trouver? En fuyant, ils ont présenté quelque chose à Jésus d'insignifiant. Quelques pains et quelques poissons. C'est venu d'où? De la masse, de la foule. Une fois entre les mains de Christ, lorsque Christ a rendu grâce, ça s'est multiplié. Je croyais parler à quelqu'un. Tu as quelque chose que tu négliges. Tu as un projet que tu minimises. Tu l'étouffes, très complexé, en train d'envier les autres. Tu te dis si j'étais fils de... Non, tu perds ton temps. Le paix que tu as, va auprès du Seigneur. Présente ça et tu verras les miracles. Les miracles n'attendent que quelque chose que tu déniches, ce que tu as mis en toi. Découvre et présente ça à Christ. Une fois entre les mains de Dieu, ton projet là, de la transformation des papilles, de la transformation des je ne sais quoi, présente auprès du Seigneur. Est-ce que tu as eu le temps de prier pour le projet? Tu ne fais qu'insulter les autres, de critiquer les autres. Mais si la personne là est capable, c'est parce que toi qui comprends, Dieu a mis en toi non seulement la révolte, chaque révolte cache en nous la vocation de la solution de la chose que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un en train de se révolter par rapport, par exemple, à la musique qui s'est jouée ici, c'est-à-dire, il a en lui l'oreille musicale, moi je ne connais pas. Tu peux faire des hauts gammes là, moi je trouve ça bien. Alléluia. Bien-aimé, chacun a son domaine de prédilection. Ça te révolte pour que tu trouves des solutions et non pour insulter et non pour maudire. Le Congo t'attend, bien-aimé. Et le 4e défi, c'est le défi de leadership. Je disais, notre emplacement au centre en dit quelque chose. Pour la beauté et décoration de l'Afrique, mais nous sommes au centre pour influencer. Comprenez que non seulement nous sommes au centre de l'Afrique, mais étant au centre, Dieu a placé toutes les richesses. Les hommes les plus intelligents d'Afrique sont congolais. Sont congolais. Les hommes spirituels sont congolais. Les hommes qui innovent sont congolais. Les meilleurs sont congolais. Alléluia. Les belles hommes sont congolais, les belles femmes sont congolaises. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a dotés de ces capacités pour influencer. Les hommes éloquents sont congolais. Les hommes intelligents sont congolais. Les femmes intelligentes
Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a dotés de toutes ces choses pour influencer. Ce n'est pas pour enterrer, ce n'est pas pour cacher, ce n'est pas pour combattre l'autre, mais c'est pour attirer le monde vers nous. Alléluia. Bientôt, il y aura des conférences internationales dans tous les domaines, pas seulement sur le plan spirituel. Les gens viendront pour apprendre comment un pays peut sortir de la crise rapidement et reconstruire. Ils viendront ici. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront en contact avec les Congolais qui vont les expliquer. Amen, amen. Amen. J'ai dit des choses réelles. Amen. Des choses réelles. Parce que quand Dieu libère, ce n'est plus auprès de Dieu, c'est en nous maintenant. Amen. Nous devons nous en approprier. Dieu nous a donné de l'influence. Vous savez pourquoi les gens aiment la musique congolaise? Ce n'est pas la meilleure musique, mais c'est une musique qui domine. Il y a un ami ivoirien qui me disait, en Côte d'Ivoire, les gens apprennent les lingala juste pour comprendre nos chansons. Alléluia. Amen. Une fois, ils étaient libérés par la police, parce que lorsqu'on les a arrêtés, il y a un Congolais qui était là, qui était en train de chanter. Il m'a dit, toi tu es musicien? Il a dit, chante. Il a chanté encore. Ah. Et la police est venue faire un selfie avec nous. Les gars est allé voir notre consul. Il a dit, est-ce que c'est possible d'ouvrir un centre de langue? On appelle les lingala et tout. Mais notre consul n'avait pas de vision. Il dit non, j'ai pas d'argent. Non, c'est pas question d'argent. Les gens vont payer. Il a dit, trouve-nous seulement un local ici à l'ambassade comme centre culturel. Et il y a des Congolais qui vont apprendre aux autres les lingala, les tchoulouba, les swahili et autres. Bien aimé, si la vision fait défaut, le peuple est sans frein. Il faut. Et après, le chef va dire, viens, on va te décorer. D'abord, pose des actes. Alléluia. Amen. Quand maman Monique sera quelque part aux États-Unis dans une conférence, et on verra les drapeaux de la RDC derrière, en train d'opérer dans des dimensions surnaturelles, les gens vont dire, oh, une femme, elle vient d'où? De la RDC. Alléluia. Je te jure qu'à ton atterrissage, il y aura des banderoles. D'abord, il faut poser des actes. Alléluia. Tu es étudiante quelque part en Ukraine, en Australie, en Afrique du Sud. Étudie bien. Épate. Mais lorsque tu vas distinguer, on va appeler notre chef. On va dire, mais il y a une étudiante ici qui a battu les records depuis que l'université existe. On n'a jamais vu quelqu'un de pareil. Alléluia. Bien aimé, d'abord, il faut poser des actes. Après, la nation va t'honorer. D'abord cela. Dans tous les domaines, nous les pasteurs, aujourd'hui, on insulte, on ignore, on méprise les spirituels à cause des hommes de Dieu. Valorisons notre vocation. Valorisons notre appel. Valorisons les sacerdoces. Et le Dieu que nous servons sera craint et honoré. Alléluia. Valorisons cela. C'est une grâce que d'être choisi par Dieu. Mais c'est aussi des responsabilités. Parce que tu engages les ciels. Alléluia. Bien-aimés, dans chaque domaine où que nous sommes, soyons des ambassadeurs pour Christ. Sachant que nous sommes en train de travailler, d'œuvrer pour le Seigneur et pour la nation. À chaque fois que tu poseras des actes, ça va donner gloire à Jésus. Ça va donner gloire à ton pays. J'aimais notre boxeur. Après avoir remporté, lorsqu'on a tendu le micro, il a commencé à adorer les seigneurs. Il a dit, c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Notre armée là-bas aussi, grâce à Jésus. Un professeur là-bas dira, grâce à Jésus. Un politicien dira, grâce à Jésus. Tout le monde dira, grâce à Jésus. Et Jésus sera honoré. Aimons-nous. Dieu nous a créés différemment. J'aime bien le dire.
pour nous compléter et non pour. Il nous a donné des inégalités, des dons, des talents pour nous compléter, pour nous soutenir. J'insiste et je prophétise que c'est le temps de la RDC. C'est le temps de la RDC. C'est le temps de la RDC. Lève-toi là où tu es et acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes debout, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons prier, nous allons passer le moment d'intercession nationale. Alléluia. Bien-aimé, sois conséquent. L'acte que tu vas poser, ce que tu sortiras de ta bouche, va libérer un Congolais. Alléluia. Nous avons plusieurs messages prophétiques que Dieu nous avait donnés, mais le temps nous fait défaut parce que nous n'avons pas respecté l'heure. Nous n'avons pas aussi respecté l'heure parce que la plupart de bus de transport ont été réquisitionnés pour un meeting politique. Mais que Dieu nous donne aussi des bus, que Dieu nous bénisse. Ce sont des défis pour que nous puissions changer la manière de prier. Alléluia. Bien-aimés, j'ai évoqué 4 défis. Le premier défi, c'est le défi lié à l'unité nationale et de la terre. La terre nous appartient. La terre est nôtre. C'est fini le temps où un étranger, on n'est pas contre les étrangers, parce que nous sommes aussi des étrangers dans d'autres pays. Mais nous là-bas, nous sommes respectés et nous respectons les autochtones. Fini le temps où un national va commencer à trembler. Vous appelez n'importe quel patron. Non, moi je suis révolté. C'est toi le patron. Amen. Osa koloma belé, osa patron, osa patron. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer un moment d'intercession. Envoyez-nous un cantique qui va nous faire vibrer. Pendant ces temps, je vais inviter Madame Michika Nadine qui va nous conduire pendant 5 minutes de prière en rapport avec l'unité nationale et la terre. Alléluia. Jésus. Yes. Kitayofada na kiti ya bokonzi ya mboka oyo yakayozongisa esengo na mitema yakayosisa kolela na biso yaya kitana bokonzi wayo kitana bokonzi wayo. Proposer des actes après les ovations. D'abord, les actes. Qu'on entende qu'un Congolais, Singapour, a créé quelque chose, a fait quelque chose d'étonnant. Et ça va parvenir ici. Et après, les chefs vont dire, viens, on va te décorer. D'abord, pose des actes. Alléluia. Amen. Quand Maman Monique sera quelque part aux États-Unis dans une conférence, et on verra les drapeaux de la RDC derrière, en train d'opérer dans des dimensions surnaturelles. Les gens vont dire, oh, une femme, elle vient d'où? De la RDC. Alléluia.
Je te jure qu'à ton atterrissage, il y aura des banderoles. D'abord, il faut poser des actes. Alléluia. Tu es étudiant quelque part en Ukraine, en Australie, en Afrique du Sud. Étudie bien. Épate. Mais lorsque tu vas distinguer, on va appeler notre chef. On va dire, mais il y a une étudiante ici qui a battu les records depuis que l'université existe. On n'a jamais vu quelqu'un de pareil. Alléluia. Bien-aimé, d'abord, il faut poser des actes. Après, la nation va t'honorer. D'abord cela. Dans tous les domaines, nous les pasteurs. Aujourd'hui, on insulte, on ignore, on méprise les spirituels à cause des hommes de Dieu. Valorisons notre vocation. Valorisons notre appel. Valorisons les sacerdoces. Et le Dieu que nous servons sera craint et honoré. Amen. Alléluia. Soyons des ambassadeurs pour Christ. Sachons que nous sommes en train de travailler d'œuvrer pour le Seigneur et pour la nation. À chaque fois que tu poseras des actes, ça va donner gloire à Jésus. Ça va donner gloire à ton pays. J'aimais notre boxeur. Après avoir remporté, lorsqu'on a tendu les micros, il a commencé à adorer le Seigneur. Il a dit, c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Notre armée là-bas aussi, grâce à Jésus. Un professeur là-bas dira, grâce à Jésus. Un politicien dira, grâce à Jésus. Tout le monde dira, grâce à Jésus. Et Jésus sera honoré. Aimons-nous. Dieu nous a créés différemment, j'aime bien le dire, pour nous compléter et non pour nous détruire. Il nous a donné des inégalités, des dons, des talents pour nous compléter, pour nous soutenir. J'insiste et je prophétise que c'est le temps de la RDC. C'est le temps de la RDC. C'est le temps de la RDC. À où tu es et à le Seigneur. Jésus, Jésus. Maintenant, nous allons prier, nous allons passer le moment d'intercession nationale. Alléluia. Bien-aimé, sois conséquent. L'acte que tu vas poser, ce que tu sortiras de ta bouche, va libérer un Congolais. Alléluia. Nous avons plusieurs messages prophétiques que Dieu nous avait donnés, mais le temps nous fait défaut parce que nous n'avons pas respecté l'heure. Nous n'avons pas aussi respecté l'heure parce que la plupart de bus de transport ont été réquisitionnés pour un meeting politique. Mais que Dieu nous donne aussi des bus, que Dieu nous bénisse. Ce sont des défis pour que nous puissions changer la manière de prier. Alléluia. Bien-aimés, j'ai évoqué 4 défis. Le premier défi, c'est le défi lié à l'unité nationale et de la terre. La terre nous appartient. La terre est nôtre. C'est fini le temps où un étranger, on n'est pas contre les étrangers, parce que nous sommes aussi des étrangers dans d'autres pays. Mais nous là-bas, nous sommes respectés et nous respectons les autochtones. Fini le temps où un national va commencer à trembler. Vous appelez n'importe quel patron. Non, moi je suis révolté. C'est toi le patron. Amen. Osa koloma belé, osa patron, osa patronne. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer un moment d'intercession. Envoyez-nous un cantique qui va nous faire vibrer. Pendant ces temps, je vais inviter Madame Michika Nadine qui va nous conduire pendant 5 minutes de prière en rapport avec l'unité nationale et la terre. Alléluia. Jésus. Yes.
Volonto presio Mokana biso Kitayofana Nakiti ya bokonzi ya mboka Yakayozongisa esengo na mitema Yakayosisa kolela na biso yaya Kitana bokonzi wayo Kitana bokonzi Je veux lire rapidement, même si vous n'ouvrez pas la Bible, mais je veux lire pour vous. La Bible dit ceci, nous sommes dans Juge 7, à partir du verset 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux. Juge 7:7. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui
qui ont la paix, que je vous sauverai, et je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple soit. Amen. Amen. Vous avez compris que quand Gédéon a voulu emmener plusieurs personnes pour qu'il libère le pays, Dieu avait fait un tri. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu vous a choisi aujourd'hui. Amen. Dieu vous a choisi. Donc nous sommes des privilégiés et nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous nous élevons contre tout esprit de division dans le pays, dans la classe politique, dans les institutions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous l'accordes, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de tribalisme, esprit de haine, esprit de division, nous nous levons maintenant contre vous au nom de Jésus. Nous vous lions parce qu'il est écrit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de tribalisme, l'esprit de division dans ce pays, dans les institutions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Allez dans les lieux arides, allez dans les lieux arides, allez dans les lieux arides, allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Jésus est Seigneur, nous proclamons ta seigneurie sur ce pays. Nous proclamons ta seigneurie dans les institutions. Nous proclamons ta seigneurie dans notre armée. Nous proclamons ta seigneurie sur toute l'étendue de la République. Nous proclamons la seigneurie de Jésus-Christ. Oh, viens régner, Seigneur. Que la division ne soit plus. Oui, que le tribalisme ne soit plus. Que la haine ne soit plus. Au nom de Jésus. Au nom de donner le pouvoir. Et nous avons exercé ce pouvoir ce soir. Conformément à ta parole. Nous te disons merci parce que tu agis, parce que tu te manifestes. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu grand. À toi soit la gloire, à toi soit la sagesse. Toi qui règnes, qui vis l'éternité en l'éternité. Oh, nous te disons merci Seigneur. Gloire et louange à toi Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Mona kuyana yoe katina ekolo na biso osala minene utalo bandala bato omokisili lipona mboka tumeli na pasi ya etan kutu yaka tobandela elongo na yoe. Na ekolo, soy Ponda,
l'innovation et la créativité. Bonsoir. Nous allons prier. Mais avant cela, nous allons lire un texte. C'est un verset. Nous sommes dans Joël 2, 28, que vous connaissez. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ici, je ramène ça au contexte de ce qui est en train de se passer à l'Est. Nous avons tous vu ou entendu parler de Dieu qui va relever le Congo. Et ce qui est en train de se passer n'est pas en contradiction avec ce que Dieu est en train de faire. J'ai été réconforté par le message de l'apôtre Jules et de Maman Nali. Ici, Dieu va passer par le développement. Et ce développement passe par quoi? Par les projets. Et vous allez remarquer une chose dans notre société. Les gens font des projets. Vous êtes des hommes de Dieu. Combien de fois les gens sont venus vers vous pour dire « On m'a volé mon projet. J'ai présenté mon projet, mais c'est un autre titre qui est sorti. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. » C'est un phénomène qui est réel. Mais Dieu veut passer par des projets individuels. Alors, j'étais là, j'hésitais de parler, mais Dieu m'a donné l'exemple de Aman par rapport à Esther. Aman, Dieu voulait faire éclater sa gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui s'est ligué de colère contre Esther. Et il a monté un plan contre le peuple de Dieu. Et au finish, Dieu s'est levé et il a fait ce qu'il avait fait. Nous n'allons pas demander la mort. Ici, vous avez quelqu'un à qui on a présenté un projet sur la pacification et le développement. Il a pris ce projet comme c'est une autorité et il a commencé à le manipuler lui-même, sans savoir de quoi il s'agit. Et les faits, c'est ce qui est en train de se passer à l'Est. C'est le fait d'un homme qui s'est levé, qui a pris le projet d'autrui et qui l'a exécuté tel qu'il voulait. Dieu a permis cela parce qu'il veut démontrer maintenant sa puissance. Ce qui se passe là où vous voyez tout le monde se lever derrière les phares d'essai, Dieu veut faire quelque chose. Amen. Puisque je vous ai dit, le vol des dossiers des gens doit s'arrêter. Nous allons demander à Dieu pour la première étape que tous ceux-là qui ont cet exercice-là, qui font cela depuis des années, que Dieu les mette de côté. S'il vous plaît, prions. Éternel, nous venons à toi. Nous demandons que tu puisses assainir cet environnement. Nous voulons que tu puisses, oh Dieu, te révéler. C'est toi qui as donné l'inspiration des projets. C'est toi qui as inspiré les gens dans la nuit. Ils t'ont cherché, tu as répondu. Et voilà que les hommes s'accaparent pour leur intérêt. Alors ce n'est pas pour l'intérêt du royaume. Seigneur, nous disons, lève-toi. Rends justice, oh Dieu. Contrôle-les dans leur calcul. Car ta vision, c'est d'un Congo restauré. C'est d'un Congo relevé. C'est d'un Congo puissant. Où il fait bon vivre. Où, Seigneur, oh Dieu, ton nom sera élevé. Je promets que lorsque tu l'auras fait, nous reviendrons te louer. Nous reviendrons te louer. Le deuxième sujet de prière concerne ce qui se passe dans les entreprises. Vous avez une autorité qui arrive, comme il disait, des belles entreprises, on annonce, on lance, mais bizarrement, vous assistez au premier discours de l'autorité, des belles intentions. Mais 2 mois après, 3 mois après, c'est le contraire qui arrive. Et là, Dieu montrait qu'il y avait un travail d'envoûtement. Nous allons prier que dans nos institutions, que dans les entreprises publiques, privées, que Dieu se lève, que l'envoûtement cesse. C'est nous qui avons la puissance. Démontrons la puissance par le Saint-Esprit. Prions. Oh Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache dans nos entreprises que tu es Dieu. Que nous sachions faire la différence, oh Dieu. Et que l'on reconnaisse, pas parce que nous avons parlé, mais parce que tu t'es révélé, que tu es Dieu. Oh Zambé, Choukissa Misala à Satan. Il n'y a aucun prisme, il y a magie, il y a un foutement. Zambé, comme mon aïe, Congo est téléma, Congo est téléma, Congo est téléma. Et le troisième sujet pour finir,
Ces personnes qui vont quitter ces postes-là, on ne va pas aller chercher loin. Il y a des hommes intègres. Il y a des frères et des sœurs qui cherchent Dieu, mais qui ont étudié, qui ont de l'expertise. Que Dieu les emmène à ces endroits-là. Que Dieu les emmène à ces endroits-là. Ils remplissent des églises. Ils sont là avec des CV qu'on ne sait même plus manipuler tellement on les a manipulés. Que Dieu les emmène à ces endroits-là. Prions. Éternel dans l'emploi. Éternel dans l'emploi. Lorsque nous aurons cet emploi, nous allons payer la dîme. Nous allons soutenir l'œuvre. Nous allons soutenir la veuve et l'orphelin. Nous allons travailler pour toi. Merci Seigneur parce que tu atteins tes objectifs pour un Congo debout. Acclamons, acclamons notre Dieu, acclamons les Seigneurs. Nous allons inviter n'importe quel fils qui va venir. Lui va nous conduire dans les sujets qui concernent l'industrialisation et le développement de ces pays. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Amen. Je dis Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je répète encore le mot de la servante de Dieu. Nous sommes privilégiés de participer à cette soirée. Je vais rapidement nous lire 3 passages qui vont nous conduire à cette intercession. Je prends Genèse chapitre 18 verset 32. La Bible déclare: Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Je parlais de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 30 verset 27. Laban lui dit: puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Amen. Alléluia. Genèse 39 verset 5. La Bible déclare: dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un répète après moi: à cause de moi. Bien-aimé, c'est à cause de toi. L'église n'est pas l'opium du peuple comme les scientifiques, les philosophes le disent. Ça commencera par nous. La Bible dit: nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. La Bible dit dans Romains: le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Bien-aimé, c'est à cause de toi. Si à cause de Jacob, la maison de Laban a été bénie, si à cause, mes bien-aimés, d'un juste, Dieu était prêt à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, à cause de toi, les choses vont changer. Si à cause de Joseph, la maison de Potiphar, l'Égyptien, a connu la prospérité, le développement, la bénédiction, à cause de toi, à cause d'un juste, à cause d'un enfant de Dieu, ce pays connaîtra le développement, ce pays s'industriera, ce pays ira de l'avant, ce pays connaîtra le changement. Ça commencera par nous. C'est nous qui avons reçu la mission de dominer. C'est nous qui avons reçu la mission d'assujettir. C'est nous qui avons reçu la mission d'aller de gloire en gloire. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Ça commencera par l'église. Nous ne sommes pas des unités d'église prédestinées, mais nous sommes la maternité où les grandes choses naissent. Le Seigneur passera par l'église pour que le développement arrive dans ces pays. On construira des grandes universités. On construira des grandes écoles, des grandes renommées. On construira des grandes industries, des productions de choses à tous égards. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce soir et dire au Seigneur: à cause d'un juste, ce pays connaîtra le développement. Ce pays aura des grandes industries. Ce pays aura des grands entrepreneurs. Ce pays aura des grandes entreprises. Les plus grands entrepreneurs de l'Afrique viendra du Nigeria. Il sortira du Congo. Il sortira de la terre qui n'a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
De moi, le développement viendra. Père, dans le nom de Jésus, tu sortiras dans l'église des hommes et des femmes capables, à l'instar de Joseph, à l'instar de David, à l'instar d'Élie, à l'instar de Daniel. Père, dans le nom de Jésus, la Bible déclare, Daniel dépassait tous les entraves à cause de l'Esprit supérieur qui était en lui, à cause du Saint-Esprit. Nous développerons ce pays. Père, dans le nom de Jésus, l'intelligence, la sagesse habitera dans les croyants. Père, dans le nom de Jésus, les capacités de Dieu, la Bible dit tel que Dieu, tel que nous sommes. Au commencement était la parole, et par la parole tu as créé le monde, et tout ce qui existe et subsiste l'a été par ta parole. Seigneur, nous avons ta parole, nous avons les verbes en nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous allons proclamer cela, ces paroles de foi dans le nom de Jésus. Moi je crois à ces choses, je crois que ça passera par nous. Bien-aimé, le développement va commencer par l'église, par les hommes de l'église, par les enfants de Dieu. Le Seigneur va imposer son règne et sa seigneurie. Le Seigneur va qualifier ses enfants, il va qualifier des hommes et femmes qui parlent de lui, qui parlent de sa part. Quelqu'un va dire avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir je confesse. Ce soir je proclame que le développement viendra par l'église. Dans le nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, le Seigneur n'échouera pas. Au travers des hommes et femmes de l'église. Dans le nom de Jésus. Ce soir nous proclamons. Ce soir nous déclarons qu'à cause de nous, qu'à cause des enfants de Dieu, ce pays connaîtra le développement. À partir de ce soir, quelque chose commence à bouger. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés au dernier sujet. Aujourd'hui, nous allons respecter l'heure. Alléluia. Le dernier sujet. J'invite le pasteur Claude. Il va nous conduire, on va prier pour notre armée. Alléluia. Nous voulons une armée qui crée la terreur, la panique et qui nous sécurise. Oui, bien-aimés, pour notre armée, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 17, le 4e verset. Nous lisons pour la gloire de l'Éternel. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille et des coudées et un appât. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du bois de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un chalot d'airain entre les épaules. Que Dieu bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, notre pays est en guerre. Le pays est menacé. Si aujourd'hui, notre pays n'a pas la paix, même les églises n'auront pas le courage de se réunir. Même le développement ne se fera pas. Il nous faut, bien-aimés, nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, élever les rois des rois pour que notre Dieu donne la force à notre armée. Dans notre armée, il y a des infiltrés. Les gens qui ne veulent pas du développement de ces pays. Mais que notre Dieu commence à exposer ces gens-là. Et s'il y a des généraux qui ont vendu ces pays, que notre Dieu le mette à l'abri. Ils doivent accepter que la RDC appartient à l'Éternel. Nous allons demander à Dieu de donner la force à notre armée. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu enlève le découragement dans nos militaires. Que les infiltrés soient exposés
le Dieu de la paix. Il est notre secours. Goliath qui s'est élevé, il cherchait à déstabiliser Israël. Mais ces jours-là, l'Éternel a fait voir à Goliath qu'il est un Dieu puissant. Aujourd'hui, nos voisins, les ennemis de la RDC, ils savent quoi être fort. Aujourd'hui, que l'Éternel neutralise, que l'Éternel neutralise, que notre Dieu s'élève, que notre Dieu s'élève, que le Goliath, il s'est levé pour déstabiliser l'économie du pays, pour déstabiliser le développement du pays. Et ce Goliath tombe, le Goliath tombe, Goliath va tomber, le Goliath tombe, et le pays qui nous attaque, le pays qui nous combat, que le pays de notre Dieu, il est notre Dieu. Écoutez, l'Éternel lui-même l'a dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de notre pays, notre Dieu ne gardera jamais silence. Nous allons élever le roi des rois. Si lui ne vient pas nous secourir, qui viendra nous secourir? Il y a nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'Est. Ce sont des innocents. Bien, ils n'ont pas la paix. Pour ces frères-là et pour ces sœurs-là, nous qui